Bonjour, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, je vous présente la politique scientifique de l'Université catholique d'Afrique centrale, menée par le conseil scientifique de cette institution. Il faut d'abord rappeler que les statuts de l'Université catholique d'Afrique centrale attribuent cette compétence au conseil scientifique par l'article 39, qui dit que définir et promouvoir en liaison avec chacune des facultés ou écoles et chacun des départements autonomes une politique commune de recherche répondant aux finalités de l'université en rapport avec les problèmes qui se posent aujourd'hui à la société et à l'Église en Afrique. Alors, cet article 39 est donc la base statutaire de la politique scientifique que le conseil scientifique mène, comme le texte le dit, en liaison avec les facultés, les écoles et chacun des départements de l'université. Cette mission de politique scientifique, elle doit répondre à un certain nombre de préoccupations majeures de l'université, notamment la contribution de l'université au développement. Et ensuite, la mission qui est donnée également à l'université de répondre à l'exigence fondamentale de la formation d'hommes et de femmes en Afrique, capables de répondre avec compétence et honnêteté aux besoins de leur pays et de l'Afrique en général. Voilà la base statutaire et les principes qui gouvernent cette politique scientifique. Alors pour la période 2024-2026, je dirais 2023 plutôt 2025, puisque nous sommes en année académique 2023-2024, l'UCAC entend développer une politique scientifique qui est articulée sur la problématique générale de l'Afrique résiliente et prospère au XXIe siècle. Cette Afrique que l'on veut résiliente et prospère au XXIe siècle affronte aujourd'hui 5 crises majeures. La première crise est la crise éthique et écologique. La deuxième crise est la crise humanitaire, c'est-à-dire sanitaire, alimentaire, caractérisée par les pandémies, les maladies, etc. La troisième crise est la crise sociale, les pertes des valeurs, les violences, les problèmes d'éducation, etc. La quatrième crise est la crise économique et financière, notamment les problèmes d'endettement, d'ajustement structurel, les entraves ou les obstacles aux investissements, etc. Et enfin, la cinquième et dernière crise, c'est la crise politique qui provoque des conflits, les fuites de cerveau, les migrations. Donc, résumons 5 crises, 5 défis. Donc, le défi éthique, les défis éthiques et écologiques, les défis humanitaires, les défis sociaux, les défis économiques et financiers et les défis politiques. L'action que veut mener donc l'UCAC en matière de recherche pour trouver des solutions, produire des connaissances sur la problématique de l'Afrique résiliente et prospère au XXIe siècle, va scruter ces 5 crises de façon interdisciplinaire, transversale, pour voir quels sont les problèmes les plus importants auxquels la recherche en Afrique devrait trouver des solutions. Il s'agit donc de produire des connaissances, d'approfondir des connaissances, de faire des publications sur ces sujets majeurs afin de contribuer au développement durable de l'Afrique. Cette politique scientifique, telle qu'elle est conçue, elle est d'abord gouvernée par plusieurs organes, même si elle est pilotée par le conseil scientifique. Il y a d'abord le rectorat, il faut reconnaître la place du rectorat, qui est l'organe exécutif central de l'université. Il y a le conseil scientifique, qui est donc l'organe de gouvernance et d'évaluation de cette politique scientifique,
Au sein du conseil scientifique, nous avons l'assemblée plénière du conseil scientifique, nous avons le comité permanent, et il y a les sections d'habilitation et d'évaluation qui sont des sections disciplinaires qui demain pourront étudier les projets venant de tel ou tel établissement, les projets, les accords, les agréments, et évaluer aussi avant l'assemblée plénière les dossiers des promotions des enseignants-chercheurs. Ensuite, il y a l'Assemblée générale de la recherche qui est organisée par le conseil scientifique à laquelle participent l'ensemble des enseignants permanents et les enseignants associés invités, qui permet donc de maintenir une concertation au sein de l'université sur les activités de recherche, les activités de promotion, la vie des unités de recherche, des départements, etc. Donc c'est un forum annuel qui devrait consolider toutes les initiatives éparses menées au sein de l'université en matière de recherche. Nous avons les unités de recherche. La question des unités de recherche. Alors les unités de recherche, il y en a plusieurs catégories. Il y a d'abord les centres interdisciplinaires de recherche et de formation, ce qu'on appelle le CIRF. C'est un centre interdisciplinaire qui peut avoir sa propre personnalité juridique, c'est-à-dire qu'il peut être une unité déclarée de type association ou autre, et qui est logée à l'université et qui comprend plusieurs disciplines. Comme on dit, c'est un centre interdisciplinaire. Donc, il y a une forme de transversalité autour de ce centre. Ensuite, on a des laboratoires de recherche, les LAR, qui est une unité centrée sur une branche ou un domaine scientifique précis. Par exemple, on peut avoir un laboratoire en anthropologie, un laboratoire en droit, un laboratoire en informatique, un laboratoire en théologie, un laboratoire en philosophie, etc. Nous avons les groupes de recherche, donc des unités plus petites, qui travaillent beaucoup plus, non pas sur un domaine, mais sur une problématique scientifique précise. Ça peut être une question qui est liée à la santé, où plusieurs personnes peuvent travailler. Ça peut être des juristes, ça peut être des canonistes, ça peut être... mais qui travaillent sur une problématique. Prenons le cas aujourd'hui. On parle, par exemple, de la santé de reproduction. On peut avoir un groupe de recherche sur la santé de reproduction qui réunit des juristes, des canonistes, des médecins, des anthropologues, etc. Donc, mais à la différence d'un centre interdisciplinaire, il s'agit d'une interdisciplinarité qui est axée sur une problématique précise. Nous avons l'atelier transitoire de recherche. L'atelier transitoire de recherche est une unité transitoire qui peut aboutir à la création à terme d'un groupe de recherche ou d'un centre interdisciplinaire, etc. Donc un ATR est une structure provisoire qui peut, au bout de 2 ans, se consolider et choisir donc de devenir par exemple un laboratoire de recherche ou un groupe de recherche, etc. etc. Enfin, 5e figure, nous avons les ateliers interdisciplinaires de recherche, qui est un cadre qui sert d'interface entre 2 unités de recherche qui souhaitent collaborer. C'est-à-dire qu'un laboratoire, par exemple en anthropologie, avec un laboratoire en droit, peuvent créer un atelier interdisciplinaire pour travailler sur une question précise. Et là, c'est pour un projet ou quelque chose comme ça. Donc voilà, c'est assez ponctuel, ciblé sur quelque chose. Voilà les 5 figures des unités de recherche. Évidemment, il y a des critères pour chacune de ces unités pour obtenir l'agrément du conseil scientifique. Quant à l'évaluation, la politique scientifique fait l'objet d'une évaluation interne et externe. L'évaluation interne est placée donc sous la responsabilité du conseil scientifique, mais également des unités de recherche elles-mêmes. C'est-à-dire que chaque année, le conseil scientifique est appelé à étudier les rapports établis par les unités de recherche et les unités de formation doctorale. Évidemment, chaque unité est censée remettre à la fin de l'année au conseil scientifique son rapport scientifique, son rapport administratif et financier, la liste de ses publications, de ses membres, etc. Quant à l'évaluation externe, elle se fait soit par des évaluateurs externes contractualisés, soit dans le cadre des institutions d'accréditation, par exemple comme le CAMES ou d'autres organes. Il en existe plusieurs dans le monde pour obtenir des labels d'accréditation, par exemple,
Voilà, donc c'est ça, au niveau même de la Fédération internationale des universités catholiques, il y a un label d'accréditation pour les universités catholiques. Le quatrième point, c'est le financement. Alors, le financement de cette politique, il y a 4 sources principales de financement. Il y a la mise en place d'un fonds d'appui à la recherche et à l'expertise. Le phare, ce fonds d'appui est le financement que l'université met à la disposition du conseil scientifique pour animer la recherche au sein de l'université. Une proposition est faite dans le plan de verser au moins 2,5% du budget total de l'université que soit consacré à la recherche. Donc ça, c'est la première source de financement. La deuxième source de financement, ce sont les frais de scolarité du doctorat. Il est proposé dans cette politique qu'un quart des frais de scolarité du doctorat soient consacrés au financement de la recherche, puisque les doctorants eux-mêmes bénéficient des activités de recherche. C'est-à-dire que les séminaires qui sont organisés, l'invitation des professeurs étrangers, etc., etc. Troisième source de financement, c'est la réponse aux appels à projets. Là, ce sont des appels qui sont lancés par d'autres institutions auxquels les unités de recherche peuvent répondre et obtenir donc des financements. Il va de soi que le conseil scientifique, puisque dans certains projets, on exige que l'unité elle-même puisse trouver 20% des ressources propres. Et là, il appartiendra donc au conseil scientifique, sur l'argent que le conseil peut recevoir du budget de l'université, de garantir les 20% de financement, par exemple, qui est exigé dans certains projets comme le cofinancement. Ensuite, il y a les budgets des établissements eux-mêmes, puisque les départements sont à l'intérieur des établissements. Chaque établissement doit prévoir dans son budget le financement de la recherche. Il s'agit par exemple des missions de recherche pour les enseignants, les missions de mobilité auprès d'autres centres de recherche, la participation à des colloques internationaux, il faut payer des billets d'avion, il faut soutenir, etc. Donc toutes ces activités rassemblées sont intégrées dans le budget de l'établissement. Ça constitue une source de financement pour la politique. Donc, il y a 4 sources: le fonds d'appui à la recherche, les frais de scolarité du doctorat, le quart des frais de scolarité du doctorat, les réponses aux appels à projets, puis les budgets des établissements. Donc, voilà les sources identifiées de financement, outre évidemment d'autres types de financement que le conseil scientifique lui-même pourrait rechercher par divers canaux. Pour conclure, l'UCAC reconnaît donc que les chercheurs ont besoin des conditions idéales de travail, des laboratoires, du temps, des équipements scientifiques. Et donc, cette politique scientifique vise donc à accompagner l'ensemble des enseignants-chercheurs vers leur réussite académique par des publications crédibles dans des grandes revues, l'organisation des colloques internationaux, mais aussi c'est une forme de contribution au développement, car nous sommes dans un monde du savoir et nous avons besoin des connaissances pour mieux élaborer des politiques publiques susceptibles d'impacter la vie des populations. Voilà, mesdames, messieurs, le résumé de la politique scientifique de l'université. Je vous remercie.